Ok, moi c'est Demba Nouroundiaye. Je suis le secrétaire général de l'association Aide aux enfants démunis du Mali. Ok, bon aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui est placée sous le signe de la cohésion sociale et surtout de vivre ensemble. Bon, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, apporter cette donation à l'école l'école des jeunes aveugles Youssouf Diakité à Massila. On va commencer d'abord par nous vous remercions d'être venu à l'école et surtout du choix apporté sur notre école pour recevoir notre équipe. On en a réellement besoin avec le nombre d'élèves qui sont 11 non-voyants plus les membres de la famille d'accueil, ça fait une vingtaine. Donc on a ici quelques chambres où logent les enfants. On va commencer par la chambre. Maintenant, on a vu après nos recherches sur le net, après des prospections, qu'on a mis une commission qui fait des suivis, qui fait des évaluations sur le terrain, voir quelles sont les institutions, voir les écoles à qui on peut venir de l'aide. Raison pour laquelle le choix s'est porté aujourd'hui à cette école. Alors, ici c'est la chambre des garçons. Ils sont 8 à dormir ici. 8 ans, 1, 4, 6, 8, 10. Il y a 2 qui dorment ici déjà. Il y a 2 qui dorment ici. Ils dorment ici avec les membres, les enfants de la famille d'accueil. Parce qu'on a opté pour le système inclusif pour permettre à l'enfant non-voyant de se familiariser, de se socialiser plus facilement dès le bas âge. Et l'enfant voyant comprend le handicap dès le bas âge. Donc vous n'allez pas trouver chez moi des élèves voyants qui se moqueront des élèves non-voyants. Ça c'est la chambre ici, mais l'autre chambre est là, s'il vous plaît. Voilà, il y a 2 lits superposés ici. Les enfants dorment à 2 par lit. Donc ça c'est la chambre des garçons. Vous êtes d'accord avec moi quand même qu'ils doivent dormir séparément, naturellement. Maintenant, on a vraiment parcouru un très long chemin pour être là. Mais vraiment, ça valait le coup d'être là aujourd'hui. On voit ces jeunes qui pouvaient être dans les jours à venir dehors, mendier au bord des goudrons. M. Youssouf Diakité a décidé de les accueillir, de les former, de leur transmettre des connaissances vraiment qui est vraiment à saluer. C'est parce que je voulais faire 3 salles de classe en dur que je n'ai pas pu faire une classe en bas. J'ai fait une paillote pour recevoir les élèves de la première année. Maintenant, je dirais que cette école a vraiment besoin d'être assistée, d'être aidée, que ce soit par l'État malien, que ce soit par les ONG. Mais quand même, je vais lancer un appel, dire à M. Youssouf Diakité, à partir d'aujourd'hui, nous, notre association ne restera pas derrière. C'est la première année ici. C'est la première année. Je sais que les élèves ne sont pas là. Peut-être on les a regroupés dans une même salle pour l'imaginer. Ça c'est la première année. Bon, vous savez que les classes en bas de la Karabouni, à Chimanjare, bon, on aura vous faire Boda. Mais on va juste permettre, c'est juste pour permettre aux enfants. C'est juste pour permettre aux enfants de trouver un lieu de recasement, un lieu où c'est blottir avant la fin de l'année scolaire. J'ai bon espoir que le chantier des 3 salles de classe, je pourrais le finir. C'est vrai que c'est compliqué, mais j'ai pu avoir le moyen pour faire la fondation tout seul. Maintenant, ce flambeau, nous allons le tenir et on va se battre. Et aussi dire que le président actuellement, il devrait présider la cérémonie, mais malheureusement et heureusement, disons, il est en Allemagne pour un voyage. Dans les jours à venir, on va avoir d'autres perspectives. Comme vous avez parlé d'aujourd'hui d'infrastructures, on a vu que dans cette école, il y a beaucoup de manquements qui est là, tels que les salles de classe, voire les tables bancs qui sont là. Vraiment, nous allons lancer un appel aussi à la jeunesse malienne pour une prise de conscience, dire que l'État malien ne peut pas tout faire. Mais quand les jeunes sont engagés, déterminés, on peut aussi aider les prochains. Car on a été à l'école, on a étudié. Aujourd'hui, c'est à nous aussi de faire quelque chose à nos petits cadets, leur venir de l'aide. Les anciens sont au nombre de 5. Il y a 2 voyants, une enseignante et un enseignant. Et les 3 anciennes sont non-voyantes. À l'image de celle qui est là, qui s'appelle, à qui je donnerai de se présenter. Madame. Moi, je me nomme Maria
Je ne suis pas dans le champ, n'est-ce pas? J'imagine. Ok. Enchanté. Oui, ça va. Donc tu as avec ton frère, lui c'est Ndiaye aussi. Demba Ndiaye. Oh, ok, ça va. Donc là tu as mis tous les élèves ici. Oui. D'accord. Donc ici c'est l'école à proprement dit. C'est l'école des jeunes aveugles Youssouf Diakité de Missala. Comme je vous ai dit, la création de cette école, ça part d'un vécu. C'est parce que moi j'ai eu la chance d'être à l'école. Aujourd'hui, un peu suffisant. Je dirais un peu parce que nous n'est jamais suffisant à 100%. On a toujours besoin de plus petit qu'il soit, n'est-ce pas? Le montant, bon, c'est en nature, d'une valeur de 200 000 francs qu'on a eu à collecter. Maintenant, ce collecte se fait en fonction des membres du bureau exécutif et puis la grande contribution aussi du président de l'association, de M. Demba Souleymane Konaté, qui est actuellement en Allemagne, qui sera là dans les prochains jours, si Dieu le veut. Je ressens un sentiment de satisfaction, de grande joie pour moi d'abord, pour les élèves non-voyants de l'école des jeunes aveugles de Missala qui sont à l'internat et pour moi-même parce que le don que nous recevons aujourd'hui est d'abord très important pour nous. Ce n'est pas seulement que c'est un don que ça nous intéresse, mais c'est parce qu'on en a réellement besoin. Donc voilà. L'école des jeunes aveugles Youssouf Diakité de Missala part d'un vécu. C'est-à-dire que moi, Youssouf Diakité, je suis non-voyant total de naissance et fruit de l'Institut national des aveugles du Mali. Après avoir eu la chance d'aller à l'école, d'être aujourd'hui suffisant, il m'a paru intéressant, plus que nécessaire, d'aider l'État malien, de servir l'État malien en créant cette école et d'aider les personnes handicapées non-voyantes à subvenir à leurs besoins plus tard, à être des cadres de ces pays. Voilà pourquoi l'école a été créée. Ça a été créé en octobre 2017. Nous sommes à notre 3e classe. Et grâce à Dieu, à l'apport de toutes les personnes de bonne volonté comme vous aujourd'hui, l'école est en train d'avancer tout doucement. C'est vrai que c'est très difficile, mais les perspectives sont... et l'avenir est prometteur. Bon, on commence. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie... Nous avons aujourd'hui 31 élèves, dont 11 élèves non-voyants qui sont à l'internat plus les 3 enseignants et 20 élèves voyants qui sont répartis entre la première année, la deuxième année et la troisième année. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Nous avons 5 enseignants, dont 3 enseignantes non-voyantes et 2 enseignants voyants. C'est les enseignants non-voyants qui... Les... Faut faire le dialogue. Salut Adama, ça va? Bonjour Oumar, ça va? L'appel que j'ai lancé, avant cet appel, je voudrais me réjouir sur le choix porté sur notre école pour recevoir ces dons. L'appel que j'ai lancé, c'est de demander à tout le monde, tous ceux qui ont vu cette école, qui ne l'ont pas vu mais qui l'auront entendu, qu'ils prennent l'exemple sur vous, qui viennent m'aider à aider les enfants non-voyants à construire leur avenir.